Hello tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous montrer la routine qu'on entreprend à la maison avec les bébés de Kira, enfin avec un bébé Akira. Donc si vous ne le savez pas, un des bébés de Kira est né avec une malformation, donc il lui manque un morceau de nez juste ici. J'essaierai de vous glisser une photo. Et du coup le petit ne sait pas téter tout seul, donc on doit le nourrir à la seringue, au bibi et des fois le forcer à se nourrir aux mamelles de Kira. Mais il faut l'aider et le prendre à part. Donc je trouvais que c'était important de faire ce genre de vidéo parce que moi je me suis renseignée et j'ai pas trouvé grand chose à faire. On était vraiment perdus et voilà, si ça peut en aider certains. Maintenant je voudrais vraiment avertir les gens en fait. Faire une portée c'est beaucoup de boulot. Il faut savoir ce qu'on fait, il faut être conscient qu'il y a des risques, donc comme par exemple le petit bébé là, il faut savoir que ça coûte de l'argent, c'est un vrai coût parce qu'il y a les vaccins, il y a le fait de pucer, il y a voilà, le bébé a un problème, on a dû aller acheter du lait maternisé, plus les accessoires qui vont avec, il y a le fait d'acheter la lampe chauffante pour qu'il reste au chaud. Il y a beaucoup de choses. Si vous n'êtes pas sûr de savoir subvenir aux besoins des bébés, eh bien ne le faites pas parce que c'est prendre la vie de petits bébés pour rien du tout. Là je vais juste être brève et dire que faire une portée, eh bien, c'est pas facile, ça a un coût, c'est beaucoup de stress, voilà, il peut se passer des choses, ça peut très mal se passer et si on n'a pas les épaules pour l'argent ni le temps, eh ben il faut pas le faire parce que c'est mettre la vie de petits êtres vivants en danger pour rien. Et surtout demandez bien à votre vétérinaire si votre chien est capable d'avoir une portée. Chez beaucoup de petits chiens, eh bien c'est pas possible. Donc voilà, maintenant je vais vous laisser avec la suite de la vidéo où je vous explique tout en détail et j'espère pouvoir en aider certains. Donc ici on peut voir Kira qui vient d'allaiter ses 3 autres petits et qui est complètement KO technique. Donc pour le matériel, vous aurez besoin d'un lait. Donc nous c'est le Milkodog qu'on trouve en pharmacie. Ensuite d'une balance, d'une seringue d'1 millilitre, d'un thermomètre, d'un récipient et d'un bibi. Donc la préparation est très facile et très rapide. Je prends d'abord un récipient que je dépose sur la balance et que je mets à 0. Je prends ensuite une petite cuillère dans le Milkodog. Donc une dose de lait égale 2 doses d'eau. Ça veut dire que si votre balance indique 3 après que vous ayez mis la poudre, il faudra qu'elle indique 9 en rajoutant l'eau. Donc maintenant ce qu'on fait, c'est qu'on prend un autre récipient. Moi j'ai pris un gobelet en plastique. Et vous regardez la température que l'eau fait. Elle doit être à 38 degrés. Ensuite, vous versez l'eau dans le récipient avec la poudre. Attention, faites toujours attention que l'eau doit valoir 2 fois plus que la poudre. Ensuite, on mélange le tout. Maintenant, je vais prendre ma seringue d'1 millilitre et je ne vais pas hésiter à remélanger avec. Le bébé doit boire 3 millilitres toutes les 2 heures. Donc si vous décidez de le nourrir à la seringue, vous remplissez 3 seringues que vous lui donnez. Et si vous décidez de le nourrir au bibi, eh bien vous remplissez 3 seringues et vous les versez dans le bibi. Donc ici, comme vous pouvez voir, on a essayé de forcer le petit à téter sa maman. C'est très important qu'il tète sa maman car le lait n'a pas les mêmes propriétés qu'un lait de pharmacie. Mais il n'a pas voulu. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à le faire boire à la seringue. Donc voilà, je n'hésite pas à le répéter, le bébé doit boire 3 ml toutes les 2 heures et même la nuit. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu et que j'ai été assez explicite. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, j'y répondrai. Et si vous voulez vraiment discuter, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram. Je serai ravie de vous aider si vous vivez le même cas ou même si vous voulez simplement vous renseigner. Merci d'être de plus en plus à vous abonner parce que j'ai vraiment créé cette chaîne pour le partage, pour partager mon quotidien avec mes chiens, mes astuces et les infos, tout ce que je connais sur ça.
Maintenant, je ne me prétends pas du tout vétérinaire ou quoi que ce soit. Je partage juste ce que je connais et ce que je fais. Donc voilà, merci à tous. Bisous bisous.